Bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui j'étais très réticente pour faire cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages en privé me disant attention, ce que tu dis, ce que tu es en train d'afficher ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup de gens, voilà, tu te fais beaucoup d'ennemis, et tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai une devise, ça sera ne pas parler de religion, critiquer les religions. Et je ne parlerai pas politique. À part ça, je pense qu'il y a une liberté de parole que je m'octroie pour justement dénoncer ce qui, pour moi, de toute façon, n'est plus acceptable à Djerba. Entre autres, toutes ces spéculations immobilières. Alors, je voulais en parler, je vais essayer d'en parler concrètement. D'abord, je tiens à préciser une chose, que ce qui m'étonne, c'est que chaque page Facebook, je suis abonnée sur certaines pages, mais chaque page, vous verrez, ils publient tout le temps et toujours des annonces immobilières. Donc, c'est soit on vend la maison, soit on cherche des locataires. Il n'y a pas une page Facebook sans exception où il n'y ait pas quelque part des publicités pour justement des biens immobiliers. Je tenais déjà à dire ça. Rares sont celles qui ne le font pas. Donc voilà, dès qu'il y a une page Facebook et hop, c'est des... Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais est-ce que toute l'île est à vendre? Je me pose des questions. Je vais rajouter à cela, par exemple, que je me suis aussi rendu compte, je ne parle pas des agences déclarées, non, je parle, il y a aussi beaucoup d'agences immobilières occidentales, c'est-à-dire des Européens qui, du jour au lendemain, se métamorphosent en agents immobiliers en Tunisie et à Djerba principalement, et qui travaillent sans aucune autorisation et qui ne sont pas du tout d'abord autorisés à le faire et qui ne sont même pas déclarés. Et pourtant, ce sont des agents immobiliers, qu'ils soient français, allemands ou belges. Ça m'étonne un peu. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que pourquoi aussi, il y a des Tunisiens bien sûr, mais beaucoup d'immigrés, quand ils parlent de projet pour Djerba, eh ben aujourd'hui c'est devenu le projet numéro 1, ouvrir une agence immobilière et évidemment construire des maisons. Et souvent, ce sont vraiment des jeunes, voilà, des immigrés qui descendent et le seul projet qu'ils ont en tête, c'est construire, vendre. Le pire, c'est que quand ils construisent ces maisons, ce sont des maisons, ce sont des baraques en béton qui sont d'abord horribles, qui ne s'adaptent pas du tout. L'architecture, elle est horrible, hein, architecturalement parlant, mais en plus, c'est qu'à 100%, pratiquement toutes les maisons nouvellement construites sont construites avec des piscines. Alors, renseignez-vous sur Google, les dégâts que peuvent provoquer ces piscines, qu'elles soient des dégâts de la nappe phréatique avec tout le chlore et les produits chimiques qu'on déverse et qui polluent la nappe phréatique. Mais en plus, comme il y a une grosse pénurie d'eau en été, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir une piscine alors que le voisin un peu plus loin n'a pas d'eau. Ça, c'est une chose qui est absolument aberrante, d'autant plus qu'il ne faut pas... Voilà, on est quand même... Djerba, c'est une île. Donc, je ne vois pas trop l'utilité des piscines, si ce n'est pour avoir un certain standing. Et là, je vais y arriver. Quand les agents immobiliers, ou ces spéculateurs immobiliers construisent des maisons avec piscine, et vous discutez avec eux, ils vous disent, oui, mais attendez, les Européens, ils demandent un certain standing. Alors là, je m'adresse aux Européens. Quand je sais par voie officielle que la plupart des Européens qui vivent à Djerba sont soit qui ont une petite retraite, d'accord, donc 1000 à 1100 euros, ça leur fait presque 3500 dinars, et que beaucoup ils ont l'aide de la CAF ou RMI en France, ou on appelle le Hartz-IV en Allemagne, et qu'évidemment, ça, je veux dire, converti en dinars, ça fait une énorme somme, et que ces gens-là, quand ils descendent à Djerba, eh ben, ils demandent, c'est une demande accrue, voilà, de maisons avec piscine. Parce qu'ils ont le budget, ils peuvent se le permettre. Sauf que moi, je me dis, indépendamment des moyens financiers que vous avez, mais il y a quand même une certaine prise de conscience et une certaine conscience écologique quand même. Donc, chers expats, quand vous descendez en Tunisie à Djerba, êtes-vous vraiment obligé de louer des maisons avec piscine? Je veux dire, le charme de Djerba y est, avec ou sans piscine. Personnellement, je n'ai pas de piscine et je me battrai pour ne pas en avoir. Donc, je ne comprends pas quel est l'enjeu réel, d'autant plus qu'une piscine, ça s'utilise 4 mois, peut-être 5 mois par an. Le reste de l'année, on ne l'utilise pas. Donc, il y a ça. Et ce que je me pose comme question, tous ces spéculateurs immobiliers qui achètent des hectares et des hectares de terrain sur Djerba et qui détruisent, mais alors des dizaines d'oliviers, de palmiers et de tabias. Je ne vais pas faire une leçon là-dessus. Allez sur Google et vous allez voir l'utilité de ces oliviers, de ces palmiers millénaires et de ces tabias. Or,
il n'y a pas de contrôle, l'État ne contrôle pas et ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. C'est aussi ce que je ne comprends pas. Et quand on me dit, oui, mais tu sais, ces immigrés, quand ils viennent rentrer, ils ont ramassé un peu d'argent, donc évidemment, ils veulent investir dans leur pays. Et quand on me dit, oui, mais c'est aussi souvent du blanchiment de l'argent, moi, j'en ai rien à foutre d'où ça vient l'argent. Tout ce que je me pose comme question, est-ce que vous n'avez aucun autre projet pour valoriser votre île, pour créer de l'emploi? D'autant plus que toutes ces baraques que vous construisez, quand vous ramenez les ouvriers, ce sont des ouvriers de l'extérieur de l'île. Et quand je vois dans quelles conditions ils vivent, mais c'est une honte. Je passe par des chantiers et ces gens-là vivent dans des petites... On leur construit un petit garage en briques avec un canon en hiver et il n'y a même pas de toilettes. Ils font leurs besoins derrière dans la pampa. Combien de fois j'ai vu ça? C'est des gens qui viennent de l'extérieur pour travailler dans le bâtiment mais qui vivent dans des conditions mais atroces. Et je connais personnellement des familles gerbiennes qui ont construit des maisons et qui ont fait habiter leurs ouvriers dans des garages. Je ne citerai pas les noms, mais j'en ai vu. Mais c'est horrible. Alors déjà, je mets de côté cette problématique, mais la plus grande problématique pour moi, c'est que ces millions que vous brassez pour construire des baraques horribles avec des piscines, et généralement c'est une architecture moderne, donc forcément il y aura la grande baie vitrée orientée sud, donc forcément on va mettre des climatiseurs, tout le monde sait le climatiseur, la pollution qu'il fait, et on sait très bien aussi les graves accidents pulmonaires causés par les climatiseurs. C'est pas moi qui va vous l'apprendre. Et tout le monde sait qu'un climatiseur, ben, je suis désolée, ça réchauffe le climat ambiant à l'extérieur de vos maisons. Et après, vous vous plaidiez qu'il n'y a pas de pluie et que Gerba est en train de se réchauffer. Ben, c'est logique avec tous vos baraques en béton et tout ce que vous êtes en train de déraciner. Ensuite, ce qui est étonnant, c'est que aussi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup à Gerba d'immigrés gerbiens ou de gerbiens qui construisent, mais souvent avec l'aide d'une Européenne. Donc, c'est sa femme, sa copine, tout ce que vous voulez. Sauf que cette Européenne, on ne lui dit pas deux choses. Un, que dans la zone agricole, elle n'a pas le droit de posséder, d'être propriétaire de toute façon. Mais même si elle investit pour construire cette maison pour son amant, son mari ou tout ce qu'elle veut, bah, il faut qu'elle comprenne une chose, c'est qu'en cas de séparation, si elle rentre chez elle, eh ben, elle ne pourra jamais récupérer ce qu'elle a investi. Et si jamais elle a des enfants, moi j'ai connu un couple où elle avait des enfants d'un autre mari, voilà, et que bah, ces enfants n'hériteront rien. Donc ça, il faut bien vous informer, tout occidental que vous êtes. Ensuite, il y a autre chose que je me pose comme question, c'est que, mis à part cela, c'est les émigrés eux-mêmes qui participent à cette dégradation. Pourquoi? Parce que quand ils descendent en été, combien de fois je lis et j'entends les immigrés qui descendent passer les vacances, eux-mêmes, ah ben ils exigent évidemment maison avec piscine. Alors des fois je me dis, ils sont un peu gonflés ces gens-là. Je veux dire, ils ont migré vers l'Europe pour se faire de l'argent parce qu'ils n'avaient pas de quoi bouffer chez eux. Généralement, c'est ça, c'est quand même, on va le dire franchement, c'est une migration économique. Donc, on part de Gerba parce qu'on n'a pas les moyens de vivre. On arrive en Europe, on se fait du blé, on rentre à Gerba, on se loue des baraques à 3 000 € l'été. Il faut arrêter de délirer. D'autant plus que l'autochtone, lui, qui travaille et qui a un SMIC de 500 dinars, comment il fait pour habiter dans ce genre de maison ? Vous savez ce qu'ils font les autochtones? Ceux qui ont entre 500 et 1000 dinars de salaire, qui est la moyenne d'ailleurs. Hein. Alors soit quand ils sont célibataires, ils vivent chez leurs parents avec toutes les restrictions de la liberté qu'on connaît, qu'on imagine. Et quand ils sont un peu plus âgés, ils iront à vivre à 3 ou à 4 dans une bicoque. Et si jamais il y a une femme et des enfants à nourrir, eh ben, vous allez voir dans quelles conditions ces gens habitent. Entrez, allez visiter les maisons. Elles sont souvent insalubres, il n'y a pas de chauffage central, alors il n'y a même pas tout ce que vous voulez. Souvent c'est très humide et puis ils ont des espaces restreints quand même avec voilà, malheureusement des locations qui flambent, les prix flambent. Ces gens-là n'arrivent plus. Donc on va faire comme à Costa Rica et Costa Brava en Espagne, les spéculateurs immobiliers qui ont construit, évidemment avec des loyers, mais on n'imagine même pas. Donc l'autochtone ne peut plus se permettre, et quand il y a eu des crises ou des guerres, eh ben, toutes ces maisons sont vides. C'est ce qui va se passer à Gerba. Si demain il y a une guerre ou une crise Covid, vous allez vous retrouver avec des baraques vides. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est grave finalement. Pourquoi vous n'investissez pas à retaper tous ces menzels et tous ces houches, à redonner de la valeur justement à votre patrimoine?
Surtout que quand j'entends dire Gerbien émigré, je suis fière de Gerba, je suis fière de mon histoire et je suis fière de ma culture, ben alors pourquoi vous construisez des grosses baraques avec baies vitrées, avec piscine et climatiseur? C'est dans votre culture la piscine? Pas que je sache quand même, non? Donc, est-ce que c'est pour démontrer aux autres, voilà, j'ai atteint, voilà, financièrement? Non, c'est de la connerie ce que vous faites. Si c'est pour démontrer que vous avez atteint un certain niveau de vie, vous construisez des piscines, voilà, je n'adhère pas du tout à ça. Et tous les expats qui viennent habiter à Gerba et qui se permettent, évidemment, avec le revenu, de louer de grosses baraques à Tesdaïn, qui est devenu horrible, entre parenthèses. Moi, j'ai connu Tesdaïn les années 80-85, c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est horrible. Il n'y a que des baraques en béton, piscine, c'est horrible. Alors que les Français, quand ils recherchent, c'est toujours Tesdaïn. Je ne sais pas pourquoi ils partent de France pour aller chercher à habiter avec des Français. J'ai pas compris cette ghettoisation. Faudra me l'expliquer. J'ai pas compris. Mais tous ces expats qui vivent chez eux dans un petit mètre carré, hein, qui n'ont pas de, je sais pas moi, ils ont à peine 50 mètres carrés pour vivre en Europe, ils descendent en Tunisie, ils se la jouent, voilà, on veut habiter dans un certain standing. Mais de quel standing vous parlez quand les Tunisiens n'arrivent même pas à habiter dans des maisons décentes? Je ne sais pas, moi, vous n'avez pas un peu d'éthique, une certaine morale, une solidarité? Donc, il y a les Tunisiens qui construisent parce que, voilà, évidemment, c'est très rentable, puisque l'expat paye et est prêt à payer, d'accord? Donc, on détruit l'environnement de Gerbien parce que finalement, on s'en fout. Hein, on ne vient pas pour le paysage gerbien. Donc, tous ces Européens qui viennent vivre à Djerba, pour se retrouver dans de grosses villas avec piscine et baies vitrées, je ne comprends pas. C'est ça le Djerba qui vous plaît? Bah, allez à Miami, allez allez ailleurs, mais ne venez pas à Djerba. C'est simple, Djerba, c'est pas ça. Donc, tout ça fait que je me pose des questions jusqu'où vous allez aller. Et l'État qui ne contrôle pas. Vous savez que, par exemple, en Allemagne, en tout cas en Berlin, eh ben, l'État a décidé de geler toute augmentation de loyer ces prochaines 5 années, parce que les propriétaires exagéraient. Donc, il a complètement bloqué toute augmentation de loyer pendant 5 ans. À Djerba, il n'y a pas de contrôle, alors les maisons se construisent, elles se louent, ils ne payent pas d'impôts, ces gens-là. Des fois, ils offrent, en plus de la location de la maison, aussi le service de personnel de maison, qui ne sont forcément pas déclarés non plus. Donc, si je comprends bien, en gros, Djerba est devenu une plaque tournante pour le blanchiment d'argent, c'est ce qu'on me dit. Hein, et c'est devenu une plaque tournante de trafic, de tout ce que vous voulez. Donc, je ne sais pas, les Gerbiens, jusqu'à quand vous allez accepter ça? Jusqu'à quand vous allez laisser les gens détruire votre île, votre environnement, votre écologie, votre biotope, votre faune et votre flore? Et quand est-ce que vous allez vous révolter et arrêter d'adhérer à ces pratiques criminelles? Pour ma part, criminelles écologiquement, j'entends bien. Alors, merci de m'avoir écouté et à méditer.